Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On parlait de Power Up il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. On parlait notamment de Power Up pour Shiki. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler aussi de Power Up, de puissance, de bagarre, mais pas pour Shiki. Enfin si, on va un petit peu parler de Shiki, mais pas vraiment beaucoup, ça peut être le sujet principal de la vidéo. On va parler de trois personnages en particulier. On va parler de Shiki bien évidemment, mais on va aussi beaucoup parler de Wise, de Jin et de Clean. Voilà. Et on va parler un peu de Shiki aussi. Oui, 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 je sais, pour ceux qui n'aiment pas les vidéos où il n'y a pas Shiki, bah, il sera un peu là. Pas tout le temps, mais un petit peu. Voilà. Alors, bien évidemment, dans un manga, il est normal que les protagonistes aient leur power-up. Il faut qu'ils aient leur power-up pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'améliorer, pour avoir une plus grande puissance de combat et affronter des ennemis de plus en plus puissants. Et dans l'Eden Zero, depuis le début du time skip, on a eu quelques power-ups qui se sont dévoilés hein, après les 3 ans d'entraînement. On a eu notamment Rebecca en overdrive à 100%. On a eu Omura avec le Knight Gear. On a eu Shiki qui est passé carrément en mode, enfin, il est devenu tellement puissant qu'il est devenu un général galactique démoniaque. Donc on a eu pas mal de power-up, on a eu pas mal de remises à jour sur la puissance. Mais il va falloir qu'on parle de trois personnages justement, Wise, Jin et Clean, qui n'ont pas eu leur power-up depuis les 3 ans d'entraînement. Donc on va essayer d'en parler, on va essayer de théoriser leur power-up. Et puis voilà, vous allez voir, c'est pas de la grande théorie, hein. On va juste partir dans de la logique pure. Et puis voilà, let's go, c'est parti. Alors j'ai dit juste avant qu'on allait partir dans la logique pure, mais là on va commencer par Wise et vous allez voir que c'est le cas le plus simple de tous. Et bien pour Wise c'est facile, ce qu'il va avoir en power-up, il va tout simplement avoir tout d'abord une meilleure amélioration de son overdrive, c'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir une maîtrise totale ou quasi totale de son overdrive, vraiment pouvoir vraiment maîtriser l'overdrive, un peu comme Shiki en ce moment ou comme d'autres personnages, mais vraiment voilà avoir une maîtrise quasiment totale, voire totale de son overdrive. Hein, ça, c'est la première étape, le premier step, parce que bon, bah, c'est quand même important. Et puis ensuite, évidemment, je pense que c'est logique et que ça vous est tous sonné dans l'esprit quand je vous ai parlé de Wise, il va avoir un Arsenal 3. Je suis capable de le dire là, franchement, sans tortiller les fesses, vraiment, je pourrais presque mettre ma main à couper qu'il va avoir un Arsenal 3 parce que ça serait dans la continuité de ce qu'on a vu. Voilà, il va avoir un Arsenal 3, c'est quasiment sûr. Et s'il n'en a pas, ça serait triste. Donc pour moi, ouais. Ouais, ouais, Wise va avoir un Arsenal 3. Faites-moi confiance. La dernière fois, je vous ai dit qu'Erzin n'était pas morte. Elle n'est pas morte. Donc faites-moi confiance un petit peu, la merde. Bref. Donc ouais. Euh, Wise va avoir une meilleure maîtrise de son overdrive et va avoir un Arsenal 3. Pour moi, c'est clair et net. C'est quasiment sûr à 100% que Wise et Armit ont beaucoup travaillé pendant ces 3 ans. On a Wise qui est un putain de génie, qui est un putain de scientifique. Voilà, c'est un chercheur de malade, c'est un grand génie. Et on a Armit de l'autre côté qui est un peu celle qui crée les armes, qui, voilà, dans l'Eden Zero, la reine de la technologie de l'Eden Zero. Donc, je pense que, bon, déjà, ce duo est incroyable, j'adore ce duo. Mais je pense qu'ils ont vraiment taffé pendant les 3 ans, ils n'ont pas juste dormi, c'est pas possible. Ils ont taffé pendant les 3 ans. On a notamment vu Wise avec un bras bionique, par exemple. Donc, Wise et Armit, ils se sont mis en duo et ils ont créé des armes de ouf. C'est quasiment sûr pour moi que Wise et Armit, ils ont créé des armes de ouf. Je pense que c'est même eux qui ont créé le Knight Gear de Rebecca, pour tout vous dire. Le Knight Gear de Omura, pardon, pour tout vous dire. Donc ouais, ouais, je pense qu'ils ont travaillé tous les deux, et qu'ils ont créé des nouvelles armes pour Wise, et pas que, hein, de manière générale pour les DN0, mais surtout pour Wise, tout simplement. Bon, pour Gene et Clean, je me suis pas vraiment foulé. J'ai pas vraiment essayé de trouver des théories de ouf, hein. Je me suis juste dit, bah, qu'est-ce qu'ils auraient pu améliorer tout simplement, Gene et Clean. Et je suis revenu sur l'étape avec Wise. Et pour moi, bah, Gene et Clean, ils ont pas pu faire grand chose à part augmenter leur maîtrise de l'overdrive. On sait que Gene, bon, il maîtrise assez bien l'overdrive, hein. Il a déjà eu l'overdrive à 50%, puis l'overdrive à 100%. On sait que Jin, voilà, il a des connaissances dans l'overdrive, il arrive à maîtriser l'overdrive. Pour Clean, c'est beaucoup plus compliqué. Elle est toute nouvelle dans l'overdrive, c'est la première fois qu'elle l'active. Elle a eu 3 ans pour s'entraîner. Tu vas pas me dire qu'elle a rien foutu pendant 3 ans. Voilà. Et pareil pour Jin, quelque part, hein, même si Jin a une bonne maîtrise de l'overdrive déjà, qui connaissait déjà ce pouvoir, etc. Jin, pendant 3 ans, il n'a pas rien foutu de sa vie. Je pense que Jin a très clairement continué
d'améliorer sa maîtrise de l'overdrive et d'apprendre de nouvelles techniques surpuissantes, pourquoi pas. Donc voilà, pour moi, ils ont clairement appris de nouvelles techniques surpuissantes et appris à maîtriser encore plus leur overdrive, tout simplement. Peut-être pourquoi pas, ils sont allés voir Kulamou, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'ils ont appris de nouvelles techniques surpuissantes et qu'ils ont amélioré leur maîtrise de l'overdrive, surtout pour Clean, qui est toute nouvelle dans le sujet. Et je pense qu'en 3 ans, elle a bien appris, elle a bien développé sa puissance. Sinon, à part ça, j'ai pas d'autres vraiment théories sur les power-up que peuvent avoir Jin et Clean. Je pense que ça, c'est l'auteur qui nous le réserve et peut-être qu'ils auront jamais d'autres power-up particuliers. Mais ouais, je pense que Jin et Clean, voilà, c'est vraiment de la puissance pure et ils vont juste devoir apprendre à maîtriser leur nouvelle capacité et ils l'ont fait pendant ces 3 ans et s'ils l'ont pas fait, ils ont un peu déconné, on va pas se mentir. Donc ouais, Jin et Clean, je pense qu'ils ont juste amélioré leur capacité overdrive, enfin ils ont augmenté leur maîtrise de l'overdrive et leur puissance technique. Pour Ziggy, n'importe quoi. Pour Shiki, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Pour Shiki, je pense qu'il va avoir un nouveau power-up surpuissant. Il va avoir un nouveau power-up surpuissant, je pense, d'ici là pour avoir une puissance supérieure ou équivalente à celle d'Erzi. Hein. On sait que Shiki est censé être de même force qu'Arzi, donc pourquoi pas un power-up pour la dépasser ou un power-up pour l'égaler, enfin je sais pas. En tout cas, un vrai power-up bien puissant pour Shiki, soit le mode démon, enfin soit le mode roi des démons, soit le mode Mother, voilà. Donc voilà, un vrai power-up pour Shiki pour le coup, un vrai power-up qui booste vraiment sa puissance, un peu comme Wise, pas juste une meilleure amélioration de ses pouvoirs, etc. Vraiment un vrai power-up qui lui donne une puissance considérable, qui le rend encore vraiment plus puissant qu'Erzi, quoi, tout simplement. Et pourquoi pas à la limite même capable d'affronter d'égal à égal Ziggy. En tout cas pour l'instant, parce que Ziggy va continuer d'avoir encore plus de puissance, mais en tout cas pour l'instant. Je pense également qu'il a demandé à Xenolith pendant ces 3 années d'entraînement. Je pense qu'il a quand même il a quand même toqué à la porte de Xenolith. Il lui a fait: "Eh mon petit, tu saurais pas comment maîtriser encore mieux l'overdrive, comment faire pour encore mieux maîtriser le ciel noir, m'apprendre de nouvelles techniques, maîtriser encore mieux les erreurs de gravité. Xenolith, s'il te plaît." Voilà, je pense qu'il l'a fait. Ce serait débile si, enfin, il est dans le Cosmos, et à ce moment-là, il était dans le Cosmos, donc pourquoi il l'aurait pas fait? Donc je pense vraiment que Shiki a été toqué à la porte de Xenolith et lui dire: "Apprends-moi à maîtriser un peu mieux les erreurs de gravité, apprends-moi à maîtriser mieux l'overdrive, apprends-moi à maîtriser encore plus de techniques." Donc ouais, je pense que Shiki l'a fait aussi parce que ça serait complètement débile de ne pas l'avoir fait. Il est dans le même cosmos que lui, il connaît très bien Xenolith et donc il l'a déjà entraîné, etc. Et je serais même pas étonné que Xenolith carrément ait entraîné tous les Den0 au complet. Parce que pour que Rebecca en 3 ans passe d'un niveau plutôt moyen à l'overdrive, faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc ouais. Bah ouais, je serais même pas étonné si Xenolith ait entraîné tous les Den0 pendant ces 3 années-là. Il n'y aurait pas de raison que ce soit pas le cas. Tout simplement, voilà. Donc en résumé, je pense que Wise va avoir une meilleure maîtrise de son overdrive et un Arsenal 3 avec de nouvelles armes, de nouvelles capacités. Je pense que Jin et Clean, Jin maîtrise déjà assez bien l'overdrive, mais Clean est toute nouvelle et donc les deux vont pouvoir s'améliorer dans l'overdrive. Clean s'est amélioré clairement durant ces 3 ans et où Jin a un peu plus appris à l'utiliser. Et Shiki va vraiment avoir un gros power-up, un vrai power-up mastoc qui va lui donner une puissance incroyable, voilà, tout simplement. Je pense que j'ai bien résumé rapidement dans cet outro. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai dit, c'est pas de la théorie très compliquée, hein, je voulais juste en parler rapidement. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage, comme d'habitude. On se retrouve très vite pour des vidéos Eden Zero. La prochaine vidéo Eden Zero, normalement, c'est une histoire courte. Donc pour ceux qui connaissent pas, allez voir la playlist histoire courte. J'adore tourner ce genre de vidéo. Et normalement, la prochaine vidéo, c'est une histoire courte. Elle devrait sortir dans les alentours de ce week-end, donc samedi ou dimanche. Ça sort normalement, même peut-être vendredi, on verra bien. En tout cas, voilà, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles théories. À très vite. Nouvelle vidéo Eden Zero, tout ça, théorie, combat fictif, top, n'importe quoi. À très vite, à bientôt. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, donc je coupe la cam, tout simplement.